Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous retrouve cet après-midi en compagnie de Frédéric Farigou pour parler d'amour. Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi ressemblera votre vie amoureuse après 60 ans, même après 70 ans. Eh bien, nos couples d'invités sont venus nous montrer que l'amour n'a pas d'âge. Bonjour Frédéric. Une première question. Est-ce qu'on aime de la même manière lorsqu'on a 20, 40 ou 60 ans? Oui, absolument. De la même manière. L'émotion est la même. Je sens qu'on opine du chef dans mon dos. Bonjour à mes 4 invités. Merci d'être avec nous cet après-midi. Les émotions n'ont pas d'âge. C'est plutôt réjouissant. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Tout à fait, tout à fait. Là, c'est un oui, madame. sans concession. Et vous aussi? Absolument. Absolument. Il n'y a pas de lassitude. Non, C'est pas du tout les mêmes. Au contraire, on les mêmes rencontre des choses voilà. merveilleuses tout au cours de notre vie, de plus en plus belles. Vous aviez déjà la moustache? Il a je toujours- pense que oui. Oui, les journées du mariage. Même si on le voit pas. Suzanne et Mario, vous aussi, vous êtes amoureux, mais Oui. par rapport à nos autres invités, on peut dire que vous êtes un jeune couple. Tout à fait. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? 3 ans et demi. Votre cœur s'est emballé pour Suzanne de la même manière qu'il s'est emballé pour vos premiers amours passés? On peut le dire. Oui, pareil. Oui, Vous avez éprouvé un coup de foudre pour Suzanne? tout à fait. Vous êtes rencontrés un vendredi soir au dancing. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, tout simplement, chaque vendredi, on va dans un dancing, danser. Et j'ai fait la connaissance de Suzanne. Vous l'aviez repérée déjà ou c'est la première fois que vous C'est la la voyez? première fois. La première fois. Oui. Elle vous a plu déjà physiquement quand vous l'avez vue? Ben déjà, vu sa tête, elle m'a attiré, si vous voulez. Ouais. Et puis ensuite, je l'ai invitée à danser. Danser quoi? Oh ben, non, toutes les danses. Toutes les Et il danses. vous a impressionné? C'était un tango. Ah, Oui, c'était un tango. tout à fait. Moi, je l'avais repéré peut-être avant qu'il me repère lui, parce que j'allais danser, mais je repérais ceux qui savaient danser. Oui. J'adore danser. Et j'avais vu qu'il dansait très bien. Je me disais, oh, mon Dieu, pourvu qu'il vienne m'inviter. Quand il est allé s'asseoir, j'ai repéré où il était assis. Et là, je voyais qu'il me regardait, mais je me disais, mon Dieu, il viendra pas. Et quand je l'ai vu se lever, j'ai dit, mon Dieu, c'est pour moi. Quand il est arrivé, je me suis retournée voir derrière s'il y avait une autre femme qui pourrait l'intéresser. Et quand il s'est avancé et qu'il m'a demandé, très élégamment, vous voulez bien danser? Je dis oui, avec plaisir. Voilà, c'est comme ça que notre histoire a débuté. Et c'est allé très vite entre vous? Très, très Qu'est-ce vite. qui se passait 3 jours après? On est allé chez lui parce qu'il m'avait invité à rester en tout bien, tout honneur Bien chez sûr. lui parce qu'on devait se revoir le lendemain. Ouais. Et puis, il avait prévu une chambre d'amis qui n'a jamais servi, quoi. Et vous avez emménagé chez lui. C'est ce qu'on appelle, Frédéric, un couple turbo. Hein. On verra ce que ça donne sur la durée. Les couples turbo, c'est parfois difficile, mais en l'occurrence, ça Oui, a l'air de mais marcher. Je crois qu'à partir d'un certain âge, on sait qu'une belle rencontre, c'est précieux. Quand on a vécu des séparations ou des veuvages, c'est pas si fréquent de rencontrer quelqu'un qui nous plaît vraiment. Donc on a envie d'en profiter pleinement parce qu'on sait que le temps est compté et que voilà, il faut vivre l'ici et maintenant de la relation. Et je crois qu'on se pose moins de questions parce qu'on sait ce qu'on attend de la relation. Tout à fait. Tout à fait. Chantal et André, je crois que la danse et tout particulièrement le tango font aussi partie de votre histoire. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Eh bien, écoutez, moi, c'était un fameux après-midi, dimanche après-midi. Nous nous sommes rendus avec mon frère et ma sœur dans un bal en Bretagne. Je suis bretonne. Et puis, je la vois dans la salle, André qui passe dans la salle, il était habillé en marin. Et moi, je l'avais connu dans l'été
1957. Je l'avais connu en vacances et il était habillé en civil, évidemment. Et là, il était avec un copain et puis il y a le copain qui lui dit « Dédé, il y a une fille qui t'appelle là dans la salle. » Alors André dit ben, « Moi, je connais personne ici, je connais personne. » Et puis, ben si, regarde, elle est là-bas, la fille qui t'appelle. Et puis, il me dit, bah oui, je la connais, je l'ai connue cet été en vacances. Voilà. Et puis, alors, je lui ai fait signe de venir vers moi. Et il est venu s'asseoir à notre table avec son copain. Il y avait mon frère et il y avait ma sœur. Et puis, je lui ai demandé, tu pourrais pas me faire danser là, parce qu'il y a un marin, il n'arrête pas de venir me chercher sans arrêt. Et puis, bon, ben ça va, quoi. Et il me dit, mais si, avec plaisir, oui, avec sûr. plaisir. Un tango. Un tango. Un tango. Oui. Alors là, Et on a fait ce fameux tango. Et puis, il dansait à ravir. Je mettais ma main sur sa nuque, que j'adorais déjà. Oui. Oh, mais c'est fou, hein, c'est fou. Comment je ressentais les choses, mais c'est qu'est-ce qui m'arrive, quoi. C'était réciproque. C'était Ah, oui, réciproque. Hein. Et puis, à la fin de la danse... Feu, une chaleur s'est emparée Oui, de oui, on peut dire ça. Cette chaleur Et à la intense. fin de la danse, Le feu, quoi. je l'ai renversé, je l'ai embrassé Oui. comme c'est pas possible. Et puis, il m'a embrassé sur les Ah oui, lèvres. oui, parce que c'est passé. Mais je dis, mais- Alors là, eh ben, C'est Il y avait horrible. deux personnes évidemment. sur la piste, on était tous les On deux. était tous les deux. Ah oui, 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 c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Oui, oui, Donc oui. vous saviez que vous Ah aviez oui. rencontré... C'était le coup de foudre. Ah oui, c'était réciproque. C'était réciproque. Ce qui était gênant, c'est que je devais redescendre. J'étais dans l'escadre, j'étais en exercice interallié, j'étais marin. Donc on était en exercice interallié et on le faisait, escadre justement à Brest. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je l'ai rencontré. J'ai eu cette chance. Mais le jour même, je devais repartir. Je suis reparti à Toulon. Mais Aïe. enfin, on a échangé évidemment nos photos nos, et nos adresses. Voilà. Et puis je suis redescendu à Toulon. Alors, on va se replonger à présent dans votre histoire d'amour à travers ces quelques images. Entre vous, tout a donc commencé à l'été 1957 sur l'île de Bréa, en Bretagne. Une île magnifique. On regarde. André et Chantal ont grandi dans les années 30. Alors que lui passe son enfance en Normandie, Chantal est élevée paisiblement sur l'île de Bréa. Et c'est sur cette île, à seulement 18 et 20 ans, que les deux jeunes gens se rencontrent pour la première fois. Mais ils se perdent de vue. Le destin voulait qu'ils se retrouvent, car 3 mois plus tard, ils tombent nez à nez dans un bal à Brest. Pour André et Chantal, c'est une évidence. Ils doivent passer leur vie ensemble. Et c'est seulement 1 an plus tard, en décembre 1958, que les deux jeunes amoureux décident de se marier. Il faut dire qu'il y a pire comme cadre hein, quand on se rencontre sur l'île de Bréa. Oui, C'est pas mal. C'est Ah, magnifique. magnifique. C'est Magnifique. comme Yann une Kefelec île a dit que merveilleuse. c'était la plus belle île. C'est vrai. Ah oui, oui. Vous aviez déjà eu un coup de foudre à l'époque de ces vacances à Bréa? Ben, réponds. Oui. Non. Disons qu'à 14 ans, j'ai eu mon premier flirt à 14 ans à l'île de Bréa. Dites donc, vous n'étiez pas en retard. Non, j'étais Non, mais des pleurs, c'était des pleurs. C'était un flirt, hein. Un d'accord. flirt. Ouais. Je dis bien un flirt. Mais le grand amour, c'était lui. Oui, mais Le c'est deuxième. surtout parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés dans un concours de chant Ah oui. À Bréa? à Bréa. À Bréa. Oui, oui, oui. Quel genre de chant? Ah ben, Chantal chantait Barco Negro. Barco Negro. D'Amalia Rodriguez. d'Amalia Rodriguez. Oui. Et donc, elle chantait. Et moi, ma copine de l'époque me dit, André, tu as une belle voix, tu chantes, tout ça, va te présenter au concours. Alors, je suis monté sur l'estrade, évidemment. Et vous avez chanté quoi? J'ai Aime-moi d'Alida. Aime-moi, mon amour, aime-moi. Alors, je suis monté sur scène, j'ai chanté cette chanson. Évidemment, ma copine et ses amis, ils chantent pour moi. Aime-moi. En fait, j'avais remarqué Chantal, elle avait chanté avant moi, elle avait chanté une chanson merveilleuse. Je me suis dit, mais jamais, elle va gagner automatiquement le concours. Et puis quand je la regardais, mais elle était belle comme tout. Alors, la copine qui était dans la salle chantait Aime-moi, je pensais plus à elle.
Aime-moi, mon amour, aime-moi. Enfin bref, donc on a fait connaissance à ce moment-là, bien sûr. Et puis donc, vous êtes revus 3 mois après et dans puis ce après, bal. voilà. On s'est 6 mois revus. après. 6 mois après, oui, oui. On s'est revus. Et là, vous avez su tout de suite. Ben là, évidemment. Là, À l'occasion je de dis, ce tango. bien sûr, c'était trop fort. Oui, oui. C'était une émotion Intense. intense. C'est difficile à expliquer d'ailleurs. À C'est- quel point oui, c'est on est vrai, bouleversé. C'est vrai. Oui, oui. Bah oui, quand même. Un Ça nous tango. dépasse. Hein. Ça nous dépasse. Oui, Ça c'est nous des souvenirs. dépasse et c'est merveilleux C'est des aussi. souvenirs merveilleux lorsqu'on revoit les photos, c'est très émouvant. Oui. Donc vous aviez 16 et 18 ans, Voilà. vous étiez donc marin, engagé dans la Oui. marine, vous Oui. étiez en escale à Brest et vous deviez à fait. repartir le soir même Oui, voilà. pour Sur Toulon. Donc déjà déchiré, à Déjà. peine rencontré, J'en déjà peux dire, oui. déchiré, Oui, j'imagine. tout à fait, De vous quitter, donc vous C'est avez terrible. changé vos adresses bien sûr. Oui. et vous avez commencé une C'est- correspondance. Une correspondance. Hein. Oui, oui, Oui. alors. C'est romantique en même temps. Oui, oui. Mais moi, je faisais suivre mes lettres chez une amie à l'étage en dessous parce que j'avais un père qui était un peu sévère. Hein. Je n'étais pas majeure. Alors, un jour, j'étais en train de faire mes devoirs dans ma chambre et mon père me demande le bloc pour écrire. Et j'avais commencé mon Dédé chéri. Et mon père vient me demander le bloc. Mais j'y pensais même plus. Je lui donne le bloc. Et il s'en va dans la salle de séjour. Il revient vers moi. Alors, comme ça, on écrit à son Dédé chéri. Oh là là. J'étais malade, retournée complètement. Oui. Donc vous parveniez à vous voir ou c'était Alors- très rare? Alors, donc, moi, donc, je suis redescendu à Toulon. Et puis, Chantal, je savais qu'elle avait l'intention de venir à Paris pour concourir parce qu'elle voulait chanter. Elle faisait déjà partie d'un groupe de chanteurs, je crois. À Brest, oui. Et on lui avait fait comprendre à quel point elle chantait bien, etc. Donc elle a voulu. Mais ses parents, son père en particulier, n'était pas tellement d'accord là-dessus. Enfin, bref, moi, j'étais donc à Toulon. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, chérie, désormais, je suis à Paris. Alors, si tu veux, tu peux venir me voir. Parce que jusque-là, on échangeait du courrier. Vous là, écriviez souvent? C'était ah ben, très, très souvent. Le Vous plus aviez souvent. combien de lettres par semaine? Oh là 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 là. On ne compte pas. Oh, mais là, Quand on aime, on ne quand compte pas. Là, je peux voir, c'était une pensée permanente. Hein. Je veux dire, il fallait qu'on corresponde et comme on n'avait pas le On ne se téléphone, voyait pas, on ne se touchait on ne pas. voyait pas, donc il fallait écrire. Et bon, oui, c'est sûr que c'était très fort. Et après, moi, je prenais quand même des permissions quand elle est montée à Paris. Je prenais des permissions de 24 heures. Je prenais le train. Et donc, je me souviens plus le temps, mais c'était un temps très long. J'arrivais à Paris, c'est là que on s'est retrouvés. Et comme elle était à ce moment-là, entre-temps, elle avait fait un concours qui lui avait pas, sur lequel je crois que tu as eu des petits soucis parce qu'on t'avait dit que tu ne chantais pas en mesure. Voilà, je vous ai Et dit donc que j'ai eu après, voir, tu as c'était rencontré Pierre quelqu'un. Delanoë Tu as rencontré et Philippe quelqu'un. Aki. qui C'était t'a- pour les numéros 1 de demain. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a mis en relation avec. Avec la secrétaire de Fernand Reynaud. Et c'est elle qui m'a donné du travail. J'ai gardé son petit garçon de 4 ans pendant plusieurs mois. Et cela me permettait, employé au père évidemment, ce qui me permettait d'aller prendre des cours de comédie et chanter évidemment, voilà, chez des professeurs. Voilà. Et tu prenais où les puis- cours et- de chant chez, Oui, je suis allée comme auditrice chez Mireille pendant un an. Ah oui. Voilà. Bon, vous avez fini par vous marier le 26 décembre 1958. C'était le mariage dont vous rêviez tous les deux? Ah, Oui, absolument. évidemment. On s'est précipité, d'ailleurs, on s'est dépêché. Vous pouvez voir, il y a l'espace entre le moment où on s'est connus et où on s'est mariés, on a fait les choses le plus vite possible. Parce que, Pourquoi? parce qu'on avait tellement envie de vivre Ensemble. intensément ensemble. Hein, puisque Chaque heure. Et moi, j'étais sur le point aussi de l'armée. Je terminais mon contrat de 5 ans bientôt. Hein, donc, on s'est mariés à Paris, hein, dans le 20e. Et on était très peu nombreux parce que ma famille, malheureusement, est dispersée. On n'était pas nombreux. Et puis là, évidemment, ça s'est fait précipitamment. Et puis c'est à Paris, donc mes amis étaient sur le bateau et puis les siens étaient à Brest. Donc c'était pas tout à fait le mariage dont Non, vous mais rêviez. quand même. Non, mais L'important, mais c'était de on se marier. Enfin, on s'empêchait pas, mais il y avait quelques personnes, dont de mon frère, des amis qui habitaient Paris, qui sont venus. On était combien, 6 ou 7? 7. Pas plus, 7.
7. 7, voilà. Et quand... oui, c'est rare. Mais donc, c'est les circonstances qui ne nous ont pas permis d'être plus nombreux. Et puis, à la sortie de l'église, non, de la mairie. Parce qu'on voulait aussi se marier à l'église. Mais comme ils nous demandaient une certaine somme d'argent, nous étions démunis, on n'avait pas d'argent. On s'est dit, à l'église, on se mariera un autre jour. On va se marier à la mairie. Et à la mairie, ça s'est très bien passé. Et puis, à la sortie de la mairie, justement, la secrétaire de Fernand Reynaud et son mari, qui sont vraiment très charmants tous les deux, nous attendaient en nous disant, eh bien maintenant, on va aller tous ensemble dans un restaurant, dans une cave, dans le 15e. Alors là, c'était formidable. C'était vraiment incroyable. Donc là, vous avez dansé, vous êtes Ah là amusé, là là. vous avez fondé une famille, vous avez eu 2 filles dans les 4 ans qui ont suivi votre mariage, Lydie et Myriam, qu'on voit en photo ici à l'écran. Ça, c'était nos premières vacances. C'était des vacances où, là? C'est dans le sud. C'était à Miramar. À Miramar. On va s'intéresser à Suzanne et Mario. Vous étiez où dans les années 60? Eh bien, moi, je suis originaire de Bourgogne, donc j'étais en Saône-et-Loire. J'étais jeune, bien sûr. C'est dans les années 60 que j'ai rencontré mon mari, en 65. À quel endroit? Dans un bal. Changé. Décidément. Il dansait bien le tango, lui aussi? Ben, écoutez, mon mari, c'était un peu plus dur qu'avec Mario, parce que moi, j'ai eu le coup de foudre pour lui, mais pas lui. Ah. Non, pas du tout. C'est embêtant. J'étais avec une amie et je lui dis, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon, qui était au bar avec des copains à boire un coup. Et elle me dit, lequel? Ben, je dis, le petit bras là-bas. Elle me dit, ah, mais elle dit, je le connais, je fais de la gymnastique avec lui. J'ai dit, ben, écoute, tu veux pas me présenter? Alors, elle me dit, ben, si tu veux. Alors, elle me l'a présenté. Elle lui a dit, tiens, c'est mon amie Suzanne. Et puis, elle dit, c'est mon copain Michel. Ben, j'ai dit, enchanté. Puis, lui, il n'a pas fait cas de moi. Donc, il a continué à discuter. Puis, donc, j'étais derrière lui, j'entendais. Et un tango se présente. Alors, je lui ai tapé sur l'épaule. Et puis, je lui ai dit, ben, écoute, tu veux pas me faire danser quand même? Tu vas pas rester toujours? Alors, il n'a pas pu me dire non, bien entendu. Et il dansait bien? Très bien. Bon. Voilà. Donc vous êtes mariés malgré tout, il a fini par s'intéresser à vous. Oui. Et que lui est-il arrivé après 18 années de bonheur, on peut dire, entre vous? Eh bien, ça a été un grand choc dans ma vie. Oui, j'étais pas très jolie. Militaire aussi. Je m'aimais pas beaucoup à cette époque. Je me trouve mieux maintenant, avec mes années en plus. Mais mon mari était très beau. C'était un beau garçon. Et donc, malheureusement, je l'ai enterré une veille de Noël. Il est mort d'une rupture d'anévrisme. Il s'est écroulé et c'était terminé, quoi. 3 ans et demi après ce drame, vous avez fait une nouvelle rencontre. À quel endroit cette fois? Mais encore dans un dancing. Ce sont mes enfants qui me poussaient à sortir parce que je voulais pas. Donc, il y avait Alain, il y avait Florence, qui était grand, qui avait donc 18 ans à l'époque. Et c'est ma fille qui avait repéré, pareil, sur un article de journal, qu'il y avait un dancing où on faisait du rétro. Et alors, j'allais danser avec mon jeune frère qui a 12 ans de moins que moi. Et Jean-Claude se trouvait là ce soir-là. Et c'est quelqu'un que je connaissais depuis 2 ans. Parce que j'allais jouer au tarot. Il était vice-président du Tarot Club de Miramas. Et donc, je le côtoyais tous les mois. Mais il ne m'intéressait pas, c'était pas quelqu'un. Et ce fameux soir au dancing, quand il m'a vu, il est venu me saluer, il est venu m'inviter à danser. Un tango encore? Et encore un tango, bien sûr. Il nous poursuit, le tango. Et ce soir-là, on s'est mis à discuter. Et nos vies se retrouvaient. Il avait perdu son épouse et donc moi, j'avais perdu le mien. Donc nos histoires nous ont rapprochés. Et vous avez vécu combien d'années tous les deux? 23 ans. Avant à nouveau de le perdre Avant un nouveau drame. Malheureusement, je l'ai perdu en un mois. Cette photo, c'est une des dernières photos que j'ai de lui. On était en croisière sur le Nil. Malheureusement, il était déjà malade, il le savait, mais il ne m'en a pas parlé.
Il n'a pas voulu m'inquiéter. Donc, 2 grandes histoires d'amour, 2 Qui se deuils. terminent. Vous Oui. vous êtes dit quoi après ce 2e deuil? Ah ben pour moi, c'était fini. Je me disais, tu n'as pas le droit d'être heureuse. Ça fait 2 fois que tu rencontres. Tu es très heureuse et que ça s'arrête brutalement comme ça. Je dis à ma fille, moi je porte malheur, donc c'est pas question que je rencontre Enfin, quelqu'un c'est déjà d'autre, merveilleux terminé. d'avoir vécu 2 déjà si belles et si longues histoires Voilà, d'amour. tout à fait. Je C'est me ce que vous disais, vous disiez. je me disais, je porte malheur puisque je suis heureuse et à chaque fois ça s'arrête. Donc j'ai pas le droit, je peux pas prendre le risque que ça recommence, quoi. C'était vous- trop dur. Ouais, vous êtes dit ça et donc vous êtes tombée amoureuse de Mario. Qu'est-ce que vous dites, vous, Frédéric? C'est rare quand même d'avoir la chance de vivre J'aurais 3 dit belles histoires exactement d'amour. la même chose que vous. C'est-à-dire que effectivement, c'est très douloureux, Oui. mais en même temps, l'espérance de vie rallonge. Donc, on est amené à vivre plusieurs histoires, et je trouve ça déjà merveilleux. Vous ayez eu la chance de vivre 2 Oui, belles tout histoires à qui fait. finalement ont été quand même très longues. Donc, de vous être senti aimé, d'avoir Oui. pu donner votre amour. Après, c'est sûr que c'est compliqué de se dire je vais à nouveau me relancer dans une relation et prendre le risque de vivre cette douleur de perdre l'autre. Mais ça veut dire quoi, Frédéric, que Suzanne a une véritable aptitude à l'amour? Est-ce qu'il y a des natures aptes à Ah, mais l'amour? c'est clair, parce que elle ne s'est pas isolée, elle ne s'est pas fermée à l'amour. Elle a accepté de retourner dans la vie, même s'il y a un temps, c'est difficile, et de retourner danser, retourner faire quelque chose qu'elle aime par-dessus tout, et qui lui a permis de rencontrer les 3 amours de sa vie. C'est quand même formidable. J'avais Mais effectivement, aussi- il faut une aptitude à retourner dans la vie, à pas se... Alors, parfois, certaines personnes ne peuvent pas faire autrement. Elles s'abîment dans leur chagrin. Mais je ne crois pas que les 2 hommes de votre vie précédents Non, auraient n'auraient voulu pas vous voulu. voir mourir de chagrin. Donc, c'est la vie qui continue et c'est bien que Mario soit à vos côtés aujourd'hui. J'avais 3 enfants quand j'ai perdu mon mari et j'avais un bébé de 18 mois. Donc, malgré le chagrin, vous êtes obligé de continuer Oui, pour La première fois, alors? la première fois. Ouais. Votre fils Alain et Maryse, l'une de vos amies, étaient à vos côtés Oui. pendant cette période difficile, c'est-à-dire pendant le... Maryse a été près de moi avec Jean-Claude, après la disparition de Jean-Claude. Donc Et votre, Alain votre était 2e mari? mon 2e compagnon, oui. Oui, d'accord. On était amis et Maryse était proche de moi. On va les accueillir chaleureusement pour Avec voir plaisir. comment ils ont vécu tout ça. Allez. Ah bon, elle a dit là. C'est elle qui commande. Mais là, Je le voulais avec Puis moi. c'est tout, hein. c'est tout. Hein. On nous a dit comme ça. Ah, on vous a dit comme ça avant l'émission. Eh oui. Et vous avez l'accent du Sud, vous? Non, pourquoi vous dites ça? Je croyais que vous étiez de Bourgogne. Ah non, pas moi. Moi, je suis des Bouches-du-Rhône à 100%. D'accord. Et comment vous vous connaissez? Comment On vous êtes s'est amis? rencontrés parce À qu'au Miramas. décès de mon mari, 1 an après, j'ai quitté ma région pour effacer tout ce qui était Vous mauvais. êtes parti dans le Sud alors? J'ai déménagé dans le sud, je me suis Et vous vous êtes rapprochée de ma rencontrés où? maman. Au club de cartes? Non, pas du Non, comme ça. Non, c'est mon compagnon qui était Ami avec mon son frère. et on est devenus amis par relation. quoi. Très bien. Et c'est Alors devenu Alain, très proche. c'est d'abord un peu grâce à vous que votre mère a rencontré Mario, puisque c'est vous qui l'avez C'est un peu grâce à incité moi. à aller oui, danser. oui. Je l'ai poussée en fait à retourner danser. Ouais, parce que vous trouviez qu'elle se repliait un peu sur ouais, elle-même. de toute façon, elle n'était plus jamais chez elle. Donc elle était toujours chez les amis ou la famille. Donc il y avait un malaise qui était caché. Donc elle ne voulait pas nous le montrer. Et C'est la moi, mort de Jean-Claude. moi, faisant du vélo, je passais devant un dancing tout le temps. Et je lui ai dit, il faut que tu ailles danser. Donc je l'ai emmené. Ah, vous l'avez, vous y Je êtes l'ai allé avec emmené, elle. je l'ai poussé, je l'ai laissé devant et je lui ai dit maintenant tu te débrouilles, je reviendrai te chercher. Voilà. Mais vous n'êtes pas allé vous-même la faire danser. Non.
Pourquoi? Non, parce que bon, c'était pas ma place déjà. Et puis, je savais qu'elle n'était pas heureuse, je savais qu'elle voulait... et on a tous besoin de vivre dans le bonheur, quoi, des choses qui nous plaisent, et elle n'était pas du tout dans ça, quoi. Et c'était ce soir-là que vous avez rencontré pas du Mario? tout. Ah Non, bon? non, non. Il a fallu y aller plusieurs fois C'était quand en même. juillet, ça. J'étais en vacances chez eux, chez mes petits-enfants et ma belle-fille qui est adorable, et qui m'avait dit, tu viens quand tu veux, quand ça va pas, tu débarques, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, j'ai pris à la lettre d'être près de mes enfants. Et il y avait quoi, 15 jours que j'étais en Auvergne, où il habitait à cette époque, et qui m'a forcé à danser. Et moi, à l'époque, j'avais pris 10 kilos. Je faisais 78 kilos. Alors, vous pensez, j'étais énorme pour assez. Donc, je ne me voyais pas aller. Mais manque de peau, dans ce dancing, on m'a invité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me trouve? Et j'ai posé la question à un danseur. Je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous attire chez moi? Il me dit, vous avez un sourire Irrésistible. Voilà. Alors, est-ce que vous étiez, Maryse, présente le soir où Suzanne a rencontré Mario? Oui, oui, Vous étiez avec elle? oui. Ben, c'est-à-dire que nous étions partis toutes les deux pour aller danser à Aubagne. Bon, moi, j'ai eu un cavalier qui est venu m'inviter. Elle était assise toute seule, ça me faisait un peu peine, parce que bon, elle est quand même plus jeune et plus charmante que moi, comme on dit. Et puis après, je l'ai vue partir. Bon, j'ai dit, tant mieux. Après, je reviens à la place, et plus de Suzanne. Je ne la voyais plus. Et j'ai dit, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et après, vous saviez qu'elle l'avait repéré, Mario? non, pas là. Je l'ai su qu'après, dans la voiture, quand on est rentré chez nous, quoi. Ouais. Et là, elle vous a dit quoi? Mario. Mario. Ah bon, c'est vrai Mario. C'est vrai? Elle ne parlait que de lui? Dans la voiture, mais j'ai dit, mais attends, tu veux qu'on retourne là? J'ai dit, non, il est parti. Elle disait quoi? Elle disait quoi, par exemple? Ben, il danse bien, il est charmant, si, bon, ben, voilà, elle était vraiment comme une gamine de 15 ans, 16 ans, quand tu fais dans le première touche, quoi, comme on dit. Et vous l'avez remarqué tout de suite aussi? Alors moi, oui, le soir où elle est revenue, donc je l'ai vue rentrer à la maison. À cette période, j'étais chez elle, puisque j'étais en mutation. Donc je quittais l'Auvergne et je venais habiter dans le sud. Et donc je dormais chez elle, et puis là... elle est rentrée le soir et là, C'est-à-dire? elle était transformée. Quoi, physiquement? Oui, physiquement, elle avait le sourire, elle avait des étoiles dans les yeux. C'était impressionnant. Et donc là, vous avez compris ce qui se passait? Oui, là, j'ai compris ce qui se passait. Elle m'a dit, faut que je t'en parle tout de suite. Voilà. Donc, on a discuté et puis le lendemain, ils se sont revus et c'est parti comme ça. Parce que le lendemain, vous lui avez proposé quoi, Mario? Pour lui éviter de faire 40 km, aller chez elle dans le noir, c'était la nuit. Je lui ai proposé, si vous voulez Bien rester. sûr. Bah ouais. Voilà. Je comprends. Ça partait d'une bonne intention. Vous lui avez fait la cuisine? Ben, je crois que... Je me souviens pas Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a on a mangé mangé, le mais... premier soir? On n'a pas dû manger parce qu'on a Non. tellement parlé que non, Oui. on n'a pas dû manger. On voulait savoir nos deux vies. Voilà. On n'a qu'est-ce pas qu'on mangé, avait on n'a pas vécu. dormi. C'est simple. Mais quoi, que vous vous êtes couchés Parce que- ensemble directement? On s'est- Enfin, vous étiez dans le même lit? Oui, oui. Ouais. On est allés se coucher, on a passé toute la nuit à parler de nos vies. Ouais. Je lui ai parlé de la mienne, il m'a parlé de la sienne et on s'est bien compris. Ça a été... Il fallait qu'on se connaisse davantage, donc ça nous Et a même pas- beaucoup rapprochés. Ça nous a beaucoup rapprochés. Même pas un petit bisou, rien du tout? Ah si, Ah si, bon? si, il y avait eu un bisou avant, parce que sinon nous, on ne saurait pas pu faire. D'accord. Non. Et c'est le lendemain qu'il m'a demandé si j'acceptais de faire un petit bout de chemin avec lui. Ah, déjà, dès le lendemain? Oui, 3 jours après. Donc, J'étais déjà très amoureux. Ouais. Et quand on est amoureux, il faut faire vite avant qu'elle change d'avis. Ça,
Je ne sais pas, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quand on est amoureux, il faut faire vite, ça dépend. Je pense qu'à partir d'un certain âge, oui, il faut faire vite. Et puis, cette discussion aussi, elle leur a permis de voir un peu ce qu'ils avaient vécu tous les deux, s'ils pouvaient avoir des affinités. Donc, il n'y avait pas de raison de perdre trop de temps. Après, voilà, c'est au quotidien qu'on se rend compte si l'autre nous convient. Mais là, visiblement, c'est On le cas. aime les mêmes choses. Et oui. Pour vous, une simple anecdote, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimait comme glace. La glace à la pistache. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'est un truc fondamental. Aimer les deux, la glace à la pistache, ça, on peut construire une vie là-dessus. Ça rapproche. Mais il n'y avait pas que ça. Ah bon, il n'y avait pas que ça quand même, rassurez-moi. On aime les mêmes choses. Tout. On a les Et mêmes goûts. vous n'avez pas trouvé que ça allait un peu trop vite? Non. Non, pas du tout, parce qu'en fait, déjà, c'est difficile de se remettre de deux décès de mari, je pense. Et c'est vrai qu'on n'a pas de temps à perdre. Moi, je suis pareil, je fonce aussi, donc de ce côté-là... Je n'ai pas réfléchi. non, puis il s'est passé quand même du temps, quoi. Et alors, qui est venu habiter chez l'autre? C'est moi qui est venue chez Mario. C'est vous qui êtes allé habiter chez Oui. Mario? Oui, tout à fait. Ça, c'est le problème, parce que à partir d'un certain âge, on a ces petites habitudes quand même. Quand ça fait longtemps qu'on vit tout seul, on laisse pas sa maison sans état d'âme. Enfin, on laisse sa maison sans état d'âme. Ben moi, je laissais une maison, mais qui n'était pas à moi, alors donc pour moi, c'était pas important. D'accord. Voilà. Donc vous avez petite famille. recomposé une famille alors tous les deux. Oui, hein? tous les deux. Par contre, ça c'est la vôtre. C'est mes 60 ans que je ne devais pas fêter parce qu'il y avait 2 mois que j'avais perdu Jean-Claude et c'était dur. Je voulais pas. On devait préparer ma retraite, on devait préparer mes 60 ans, on devait faire un voyage et tout s'était écroulé. Mais ils en ont décidé autrement. J'étais chez Alain, bien sûr, de nouveau. Et mon plus jeune avait appelé sa sœur pour lui dire on va faire la surprise à maman, on va lui faire ses 60 ans, elle ne veut rien faire. Et donc, ils sont venus en Auvergne, alors que Florence n'était pas venue en Auvergne depuis que son frère y était. Elle a attendu pendant 20 minutes dans la cave pour me faire la surprise. Alors Suzanne, Virginie, l'une de vos belles-filles, a tenu à vous adresser un message à tous les deux aujourd'hui. On va l'écouter. Coucou Mario, coucou Suzanne, c'était moi. J'ai un petit message à vous faire passer, vous dire que j'étais fière de vous, de votre union, votre petit bonheur qu'on partage avec vous. Mario, vous êtes devenu le papy de mes enfants et Suzanne, elle est devenue la mamie de vos petits-enfants. Message plus particulier à Suzanne. Suzanne, vous êtes l'exemple que dans la vie, il faut toujours garder espoir. Malgré les dures étapes que vous avez traversées, voilà, vous croyez encore aujourd'hui en l'amour et bravo à tous les deux. Continuez, profitez de la vie. Voilà, nous, on vous aime très fort, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Jolie une réaction de Frédéric. C'est beau de voir aussi, je trouve, le regard bienveillant du fils sur sa maman et il a envie qu'elle soit heureuse. C'est très touchant. Ma plus belle réussite, c'est mes 3 enfants qui m'ont portée à bout de bras. Que ce soit ma fille Florence, qui est adorable, qui va m'envoyer des messages. Maman, je t'aime. C'est toujours à portée de... Maman, il faut faire ci, maman, il ne faut pas rester, C'est eux qui, à chaque fois, m'ont porté à bout de bras. Ils vous rendent ce que vous leur avez donné, probablement. C'est ma vie, mes enfants. C'est ce que j'ai eu de plus beau dans ma vie. Et mon petit dernier, Fabien, c'est le dernier cadeau de mon mari.
Chantal et André, un membre de votre... Ah bah vous aussi vous êtes émus. L'histoire est tellement belle. Moi, je suis assez émotive. Ah bah je vois. Un membre de votre famille attend aussi en coulisses pour nous parler de vous. Il s'agit de Gaëlle. Ah, c'est notre nièce. Oui, adorable. On l'accueille? Elle est adorable. Gaëlle. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau, les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main. Gaëlle. Alors Gaëlle, vous avez 45 ans. Que vous inspire le couple qu'ils forment tous les deux, André et Chantal? Voilà, vous les regardez, vous voyez leur sourire, vous voyez le bonheur. C'est un couple de gens adorables, des amoureux qu'on aimerait bien être tout le temps comme eux. 58 ans de mariage quand même, enfin bon, c'est pas rien. Non, mais c'est vrai. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir 58 ans de mariage. Comme vous pouvez le dire très facilement d'ailleurs. Vous êtes mariés, vous? Oui, 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 et très heureuse. Vous diriez quoi? Qu'ils sont complémentaires? Non, pas vraiment en fait. Tata, elle a fait sa vie avec la chanson. Tonton, il a fait son armée, son industrie, parce que bon, c'était son secteur. Et c'est justement parce qu'ils ne sont pas complémentaires, c'est juste que ils se respectent l'un et l'autre tellement, ils s'aiment tellement. Ils ont vécu leur passion. Aujourd'hui, tonton, il fait de la peinture. Tata, elle continue du chant. Ils sont bénévoles dans plein d'associations. Et c'est toujours pareil. Vous voulez dire qu'ils ont chacun eu leur autonomie, leur indépendance, ouais. tout en étant assez fusionnels quand même. Ouais, ouais. Hein? Ouais, ouais. C'est ça, c'est un drôle de mélange. Oui, mais c'est intéressant parce que justement, chacun va chercher à l'extérieur des choses qui vont nourrir aussi le couple. Donc comme ce sont des choses différentes, ben ça alimente la relation d'une manière intéressante et puis constructive. Mais on a l'impression qu'il y a aussi un amour du couple. Un amour de l'idée d'être un joli couple. Oui, puis on les voit. C'est un beaux. amour vivant. Ils sont beaux de te regard. Non, mais parce qu'un couple, ça s'alimente aussi. Oui. Il faut avoir envie d'alimenter la relation de couple. Évidemment, Oui, c'est oui, tous oui. les jours. Hein. Le bonheur, enfin, c'est un petit jardin hein, qu'on arrose tous les jours, hein, le bonheur. Ouais. Alors, peu de temps après la naissance de votre deuxième fille, vous avez quand même connu une petite période de turbulence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, parce que je suis devenue chanteuse professionnelle. Et alors? Eh bien, je suis partie en tournée pendant 4 mois et demi en 1965 hein, avec Jacques Brel, Adamo, Macias. Enfin, je les ai tous connus. Quoi. Et alors, vous étiez jaloux? Non, pas jaloux. Mais nous avions donc 2 enfants. Ouais. Vous imaginez, moi, je travaillais dans l'industrie et les enfants, j'ai cherché des nourrices. C'est très compliqué à ce moment-là. Elle, qui était, bien sûr, c'était très bien qu'elle aille en tournée, qu'elle chante, Vous étiez etc. content pour elle, vous vous Bien en sûr. réjouissiez? Ah oui, oui, oui. Non, mais j'ai jamais empêché, bien au contraire. Ouais. Mais il fallait trouver un équilibre, et là, c'était carrément trop compliqué. Ouais. Et bien sûr, bon, j'avais du mal à lui dire, écoute, chérie, c'est bien ce que tu fais, mais la vie de couple, il faut aussi trouver des compromis, trouver des solutions pour éviter d'être comme ça, chacun de son côté, totalement. Et puis surtout quand on a des enfants en bas âge. Hein. Sacrément joli, hein, dites donc. Vous ne deviez pas être tranquille de les laisser partir sur les routes avec Jacques Brel et... J'avais une entière confiance. J'avais une entière confiance. Moi, j'en connais qui n'auraient pas été tranquilles. Hein. Non, mais c'était... Bon, moi aussi, j'avais confiance de ce côté-là. Sauf que, effectivement, c'était compliqué d'élever les enfants dans ces conditions. Les enfants, pour nous, c'est vrai que c'était très important. Et je me suis dit, je vais arrêter de chanter. Mais ça a été difficile. Très, très dur, très compliqué. J'ai déchiré mes partitions de musique. Ah oui. Et puis, bon, j'ai déprimé. J'ai fait une cure de sommeil. Voilà. Donc, et puis, je dormais toute la journée. Et puis, à un moment, je me suis dit, quand j'ai commencé à me réveiller, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais
je ne veux pas rester, je vais me guérir avec mes enfants et mon mari. Et j'ai dit au médecin, je veux sortir, je veux arrêter la cure de sommeil, je veux rentrer à la maison. Voilà. Donc là, c'était un choix familial. Voilà. Donc, pour les enfants, vous avez pour accepté. mon mari, et puis, pour la vie de elle famille. me manquait horriblement, je veux dire, quand on aime quelqu'un, d'être déjà, si vous voulez, moi, au niveau de l'amour, malheureusement, j'en ai pas eu tellement, puisque j'étais orphelin très jeune. Hein, et donc, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on n'en a pas su de l'amour, on est toujours à la quête de l'amour. Même aujourd'hui encore, j'ai une demande incroyable. Je crois que peut-être ça peut paraître ridicule, mais j'ai besoin d'amour. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de le faire sentir. Oh, il est mignon. Comment résister à quelqu'un qui vous demande tant d'amour? Hein? Je ne pouvais pas. Pourquoi vous n'avez pas eu d'amour? Et c'est souvent rare aussi de l'exprimer avec autant de simplicité. C'est touchant. Pourquoi vous avez manqué d'amour comme ça? Parce que je n'ai pas connu mon papa. Oui. Quand, pendant la guerre de 39-45, ma mère était seule, donc du coup, avec 5 garçons. Et c'est un monsieur qui était directeur des réfugiés, qui a remarqué évidemment ma maman toute seule avec 5 garçons, qui nous a un peu aidés, enfin un peu beaucoup même, qui nous a pris un peu sous son aile, et qui, pour aider maman, qui déjà était malade à l'époque, j'avais à peine 6 ans, 7 ans, il a trouvé la solution de nous mettre en orphelinat. Donc je suis allé en orphelinat à 7 ans. D'accord. Et ensuite, après 7 ans d'orphelinat, on m'a envoyé dans une école, une pension à nouveau. Et puis après, dans l'école des pupilles de la marine, à 15 ans. Et pour ensuite, à 16 ans, aller à l'école des mécaniciens de la marine. Bon, donc, j'avais pas de... Comment dire, mes frères, je les voyais que très peu. Ma maman, quand elle était encore malade au début que j'étais à l'orphelinat, je la voyais de temps en temps. Elle venait nous voir, bien sûr. Mais je ne me rendais pas compte, à mon âge, qu'elle était malade à ce point-là. Je ne me rendais pas bien compte. Qu'est-ce qu'elle avait, comme elle l'a dit? Elle avait un cancer. Hein, bon, vous savez, à 12, 13, 14 ans, et puis à l'orphelinat, on ne m'expliquait pas vraiment la situation. Et quand elle venait, évidemment, nous voir, simplement, on était tous... Enfin, j'étais avec mes 2 plus jeunes frères d'abord, mes 2 frères les plus âgés, et à 14 ans, ils sont partis. Ensuite, c'est mes 2 frères les plus jeunes qui sont venus me rejoindre. Donc, nous étions toujours 3 à l'orphelinat. Mais moi, pendant 7 ans, je suis resté donc à l'orphelinat. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile. Alors, ma maman... Je lis votre histoire et les émotions que vous avez éprouvées pendant toute cette période sur le visage de votre femme, qui a un visage très expressif, et ce n'est pas une artiste par hasard. Hein, on sent sa sensibilité, justement, Chantal. Nous n'avons pas résisté à l'envie de vous entendre chanter. Nous aussi, on a retrouvé des images de vos débuts. Ça se passe à 1965 sur un plateau de télévision. Ah oui. Tout l'amour du monde avait choisi ce pauvre endroit pour nous crier ne laissez pas s'enfuir l'amour, pour nous crier n'attendez pas, c'est votre Sinon, j'ai pleuré aussi. Pourquoi vous pleurez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? L'émotion. Je refais tout le parcours qu'on a fait ensemble, avec les moments très difficiles et des moments tellement heureux. C'est un très bon souvenir. On avait nos 2 petites filles. Ils vont tous nous faire pleurer. Hein. Non. Parce qu'alors justement, on va parler des moments difficiles et vous en avez vécu tous les deux.
puisque vous avez vécu ce qu'on peut vivre de pire, j'imagine, en tant que parent. Vous avez vécu le drame absolu, l'horreur absolue, celui de perdre un enfant. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu 2 filles, donc Lydie, ma fille aînée, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui vit en Provence, et puis Myriam, qui vivait en région parisienne. Et Myriam s'est retrouvée enceinte, alors qu'elle était anorexique depuis 10 ans. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit maman, et à sa façon de me dire maman, j'étais persuadée qu'elle allait m'annoncer qu'elle attendait un enfant. Elle me dit maman, je suis enceinte. Et elle me dit tu aimerais avoir un garçon, une petite fille? Je dis ça m'est égal chérie, le principal c'est qu'il soit en bonne santé. Comme je savais qu'elle avait une santé un peu précaire. Et un mois après, on apprenait que Myriam avait une leucémie, et la méchante. Et elle a vécu, au bout de 7 mois, elle a eu son enfant. Elle était à l'hôpital, elle passait de l'hôpital à la maison, l'hôpital à la maison. Elle a eu son petit garçon donc à 7 mois. Et puis, on a continué à la soigner. Et c'était une jeune femme très, très forte qui se battait. Elle devait vivre 5 mois. Elle a vécu 11 mois. Elle s'est battue pour sa vie. Elle s'est battue. Et c'est vrai qu'avec André, elle était très fusionnelle avec son papa. Et il l'a portée, Et aussi Victor, son mari. Et puis elle avait son enfant. Elle avait son enfant Thibaut, un beau petit garçon. Et puis, malheureusement, au bout des 11 mois, après cette bataille infernale contre cette affreuse maladie, elle est partie, elle nous a quittés. Voilà. Et ça, c'était en 2003. Voilà. Mais elle espérait. Et moi, je sais que, même si, malgré que les médecins avaient prévu qu'il ne pourrait pas vivre plus de 6 mois, et moi, je pensais qu'il se trompait. Et quand on allait la voir tous les jours, bien sûr, je disais à Chantal, à ma femme, qui justement, bien sûr, c'est normal, était tellement malheureuse qu'elle avait envie de pleurer, je lui dis, il ne faut pas pleurer. Myriam, il ne faut pas pleurer devant Myriam, il faut au contraire plaisanter, rire, lui apporter quelque chose de chaleureux, parce que de toute façon, Myriam s'en sortira. Voilà. Alors, malgré que les médecins, moi je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas, et en effet, Myriam semblait pouvoir s'en sortir, puisqu'ils avaient donné 6 mois, et à 9 mois, à 10 mois, à 11 mois, elle était encore là. Et toujours... elle aussi avait comment dirais-je, l'espoir, puisqu'on plaisantait ensemble. Elle dessinait, elle peignait aussi. Donc c'était mon domaine, donc on faisait ça ensemble, on se racontait des histoires, jusqu'au bout. Et là, elle est partie. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir après? Il y avait ce petit garçon qui était là? Eh bien voilà. Il y avait Thibaut qui était là. Oui. Thibaut, c'est un petit garçon adorable. Il a les mêmes yeux que sa maman. Il a son regard. Puis j'ai eu 2 petits-enfants, mes 2 petits-enfants en même temps. Parce que ma fille aînée, Lydie, qui vit en Provence, elle était enceinte en même temps à 40 ans. Elle attendait son 2e enfant, parce que nous avons une petite fille de 28 ans qui vit en Suisse. Cassandre vit en Suisse. Et notre petite Anaë, qui est née 2 mois après Thibaut. Voilà. Donc vous avez eu besoin quand même de vous investir dans une association pour donner un sens à la disparition de votre fille. Bien sûr. Action Leucémie. Action Leucémie. C'est un combat qui vous tient à cœur à tous les deux. Absolument. Oui, tout à fait. Très à cœur, bien sûr. Oui. Et puis en plus, les personnes qui s'en occupent, la ce sont présidente et son mari, adorables, sont des gens monsieur. exceptionnels. Justement, donc ils sont avec nous. Colette et son mari Jean-François, président d'Action Leucémie, vous ont accompagné aujourd'hui.
c'est pire. Je vais la boutonner quand même. Bonjour à tous les deux. Quels sont les liens que vous avez noués avec Chantal et André depuis 2013 ? Alors écoutez, j'ai reçu un jour un courrier à l'association de Chantal. Et dans ce courrier, il y avait un CD. Et il y avait un CD enregistré pour Personnage. Et donc Chantal me racontait l'histoire qu'elle vient de raconter, qui nous a beaucoup touchés parce qu'en 2009, avec Jean-François, nous avions décidé de créer une association de lutte contre la leucémie. Et donc, c'était 2013, c'était au printemps à peu près. Et j'ai dit, donc j'ai essayé d'appeler Chantal, je l'ai eu au téléphone. Et je leur ai dit, écoutez, il y a la course des héros en juin dans le parc de Saint-Cloud. Venez donc nous voir. Donc, voilà, ils sont venus nous voir à la course des héros. Moi, bon, je vais peut-être différer de ce que dit Gaël. Moi, je les ai trouvés comme des inséparables. Voilà, je trouve que c'est un couple qui est fusionnel, qui est touchant, qui est attachant. Leur histoire est, bon, malheureusement, n'est pas dans l'association. On connaît assez cette histoire et c'est vrai que on pense souvent aux enfants, aux petits, quand on parle de leucémie. On ne parle pas toujours des jeunes adultes et souvent chez les jeunes adultes, la leucémie est foudroyante. Donc ça a été le cas de Myriam. Voilà. Donc moi, Vous-même, vous avez été touchée, j'imagine, pour... Pas du tout. Non ? Pas du tout par la leucémie, non. Non, c'était une envie de faire quelque chose pour quelqu'un et ça s'est trouvé, la vie est faite de rencontres. On a fait une belle rencontre avec eux. On en avait fait une belle en 2009 d'un papa qui s'est battu pendant 30 ans après la mort de sa fille aussi, qui était jeune. Et bon, on a arrêté notre carrière professionnelle et on a dit, voilà, pourquoi pas faire quelque chose en Île-de-France. Et maintenant, on est un peu plus en Île-de-France, on est dans toute la France. Voilà. Donc... je pense que j'ai rien oublié. Je crois que voilà, nous notre but, c'est d'agir pour accompagner au quotidien et soutenir les patients dans leur combat. Alors Chantal et André, au-delà de votre engagement associatif, vous êtes des seniors très actifs. Hein, vous nous parliez de vos passions tout à l'heure. Vous vous peignez, vous chantez. Je chantais. Moi, en 2001, j'ai participé à la SACEM au concours Édith Piaf. Et j'étais lauréate et j'ai connu donc Monsieur Bernard Marchois, qui est secrétaire général de l'association des amis d'Édith Piaf. Et quand il a entendu ma voix, j'ai commencé à chanter pour l'association des amis d'Édith Piaf. Qu'est-ce que vous chantez? Des chansons d'Édith Piaf? Oui, je chante Mon Dieu en général. C'est avec cette chanson que c'est ma chanson fétiche, on va dire. Oui. Oui. Mon Dieu, laissez-le-moi. Et quand encore je la chante, je la chante toujours pour Myriam, enfin pour André évidemment, mais elle pense toujours, à Myriam, je pense à Myriam. Parce que laissez-le-moi. Voilà. Mario et Suzanne, c'est pareil pour vous? Vous êtes très actifs aussi tous les deux? Ah oui. 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 Qu'est-ce que vous faites? On a la chance d'avoir une bonne santé pour l'instant. Alors, on est actifs. Qu'est-ce que vous faites comme activité? J'ai un jardin. J'ai un peu aussi la maison, qu'il y a toujours à faire. Et puis, le reste du temps, on va danser. On va danser. Et on fait... des voyages. Mais c'est bien, ça fait faire du sport, ça. Vous dansez combien de fois par semaine? 2 fois. 2 à 3 fois, ça dépend. Voilà. Et on essaye de faire quelques voyages avec des amis. Avec les amis du club de danse? Tout à fait. Oui. Hein? Oui, on a bien voyagé depuis qu'on se connaît. Vous êtes allés où tous les deux? Alors la première année, on s'est connus en avril. Alors en mai, on est allé en Corse. En juillet, on est allé près de Poitiers. Après, on est allé au Canada. Ensuite, on est allé en Italie, puisque Mario est italien. On est allé voir ses copains d'enfance, qui sont heureusement toujours là. Vous voyez, ça a fait beaucoup de voyages. Et là, on a fait 2 croisières. Donc, vous n'arrêtez pas tous les deux? Non. Ce qui est bien avec les croisières, c'est qu'à la fois on voyage et en plus on danse. Voilà, tout à fait. Chantal, vous avez même reçu un prix
pour votre activité, pour toutes vos passions. En 2010, quel prix avez-vous 2010, reçu? oui. Eh bien, j'ai participé à un concours de Super Mamie. Voilà. Ça tombe bien. Ah, ben voilà. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? J'ai la fameuse... voilà. Ah, vous voyez, je peux... voilà, Super Mamie. Attends. Attention, oh là là. Allez, Thierry, arrête, attention. Non, attention derrière. Elle est contente, hein? Hyper fière de son titre, Chantal. Qu'est-ce qu'il fallait que tout le monde... Il fallait faire quoi pour obtenir ce titre? Eh bien, voilà, c'est un concours qui a été créé en 1996 par Madame Fabienne Ollier. Et c'est pour concourir donc à ce jeu. D'accord, mais on doit faire quoi? Eh bien, il faut avoir des qualités associatives, humanitaires, hein, et puis être une super mamie, s'occuper de ses petits-enfants. Voilà. Et savoir danser le tango? Pas spécialement, mais pas spécialement. une qualité artistique. Une qualité artistique, je l'avais. Nous étions 12 candidates et le public m'a élu. Vous le méritez. Le super mamie. Pourquoi avez-vous souhaité nous raconter votre histoire aujourd'hui? Pourquoi c'était important pour vous? Parce que l'amour est toujours présent dans la vie d'un couple. Il faut faire comprendre aux gens que malgré tous les obstacles, surtout quand il y a des obstacles, l'amour peut vous permettre de surmonter toutes les difficultés de la vie. Voilà. Et puis ça vous aide aussi à vous de vous tenir. Et vous, Suzanne et Mario, quel message vous aviez envie de nous transmettre aujourd'hui en acceptant notre invitation? Eh bien, tout simplement que malgré les épreuves de la vie, il faut toujours croire en la vie. Et que si on peut donner l'espoir à des personnes qui sont très tristes à ce moment, elles peuvent encore espérer, malgré tout, vivre de belles histoires. Eh bien, écoutez, tout cela est extrêmement réjouissant. Et on aime bien, nous, avec Frédéric, ce genre de conclusion. Nous vous souhaitons de longues années de bonheur. Merci d'être venu nous voir. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Fémina chaque fin de semaine. Voilà, je voudrais vous dire qu'on va fêter donc les 20 ans des Super Mamies le 12 juin à l'Opéra de Nice, où sera élue la Super Mamie France 2016. Et j'encourage donc les petits-enfants à inscrire leur mamie sur le site web www.supermamie.com. Très bien. Non, c'est de la com, c'est pas de la pub. Alors, puisque vous nous avez parlé de tango, on a envie de vous voir danser le tango, puisque vous êtes des as du tango. On va demander à notre réalisateur, Massimo Manganaro, de nous mettre un joli tango pour que vous puissiez exercer vos talents. On vous laisse danser. Place à vous, messieurs. Pas beaucoup de risques, vous, hein, sur les figures. Il a mal à un talon. Ah, il a mal à un talon, bon, d'accord. Bon, ils sont magnifiques, on les applaudit. Merci à tous. À tout de suite pour l'Histoire continue. Bravo.
Vous êtes magnifique. Merci d'être venu nous voir. Merci. Bravo. Bravo pour ces belles histoires. Merci.